Bonjour à tous. Aujourd'hui, la capsule porte sur comment être un bon bodybuilder. Parce qu'on sait tout, en fait, si tu veux être un bon bodybuilder, déjà, il faut avoir des bonnes connaissances dans la science de l'entraînement, dans les méthodes d'entraînement. Faut que tu connaisses les tempos, faut que tu connaisses comment faire des séries pour faire l'hypertrophie. Faut que tu aies une bonne connaissance en nutrition, savoir quoi manger pour prendre de la masse musculaire, et il faut que tu aies une très bonne récupération. C'est la partie clé où tu vas créer du tissu musculaire, parce que quand tu te reposes, quand tu dors, c'est là que ton corps va produire le plus d'hormones de croissance. C'est là aussi que tu vas avoir un boost de testostérone. Donc, c'est impératif d'avoir un très bon sommeil. Moi, quand j'entends « je suis pas capable de dormir, je dors 4-5 heures par nuit », arrange-toi pour être capable de dormir. T'as pas le choix. Vraiment pas le choix. Tu veux être gros, faut que tu dormes. Si t'es capable de faire des siestes dans le jour en plus, tu le fais. Sinon, c'est une nuit de 8 heures minimum. Puis il faut que tu t'arranges pour tomber dans ta phase de sommeil profonde le plus rapidement possible. Il y a des produits naturels qui existent pour ça. Je suis vraiment contre les médicaments, moi, qui viennent du médecin prescrit, genre le Seroquel, des affaires de même. C'est pas top bon. Sauf que il y a des produits naturels comme la ashwagandha, un 1350 mg 1 heure avant le dodo. Il y a du magnésium bisglycinate qui va t'aider à tomber dans ta phase de sommeil profonde puis de soutenir ton sommeil. Tu peux prendre aussi la mélatonine, mais là, ça, faut que tu cycles ça parce qu'on s'entend que ton corps, à un moment donné, arrête d'en produire, puis là, tu tombes avec des vrais problèmes de sommeil. Mais ça te donne un kick pour tomber dans ton sommeil. Après ça, le magnésium, il te soutient, puis ton ashwagandha aussi fait que tu dors profond, puis tu dors bien. Mais moi, je voulais vous amener sur l'aspect surtout psychologique. Comme je disais dans un précédent vidéo, oui, j'ai des très bonnes connaissances dans l'entraînement, la perte de poids, la prise de masse, ainsi de suite. Mais j'ai poussé mes études aussi au niveau psychologique. Puis, je vais vous amener à regarder les professionnels, les bodybuilders professionnels. Si vous regardez comme il faut les gens qui réussissent dans ce milieu-là, ils vont avoir une vie complètement stable. Il faut tailler de la stabilité, il faut tailler une routine, il faut que ce soit préétabli, c'est tout le temps la même chose. D'habitude, les bodybuilders, s'ils ont une femme dans leur vie, ils vont la garder. Ils n'en auront pas des galipettes à courir un bord puis de l'autre, non. Ils ont la même femme, ils la gardent. Ils développent leur vie pour enlever littéralement toutes les sources d'anxiogènes, toutes les sources de stress, tous les problèmes qui pourraient créer du cortisol. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis, il faut que tu aies une bonne gestion d'émotions. Il faut que tu sois capable de te gérer en tant qu'humain. Quand tu croises des situations qui vont te provoquer de la colère, la frustration, de l'incompréhension ou whatever, faut que tu sois capable en tant qu'humain de gérer tes émotions puis de faire en sorte, si on y va, mettons, avec un thermomètre, 0 en bas, 10 en haut étant je vais péter un câble puis je vais tout défoncer autour de moi, faut que tu sois capable de garder ton thermomètre tout le temps dans le 0, 1, 2 dans ta vie en général. Comme ça, si t'arrive une situation qui vient te chercher, ça va peut-être monter 4, 5, mais là tu vas mettre des moyens en place pour être capable de faire descendre ça. Ça, c'est un autre point qui est très négligé côté coaching. Parce que c'est beau d'entraîner un athlète ou d'une personne, whatever, c'est quoi le but de la personne. Mais il faut que tu donnes aussi un côté coach de vie. Il faut que tu sois là, support moral, puis que tu amènes des moyens aux gens que tu entraînes pour être bien mentalement. Pour les supporter. Parce que des fois,
ils ont des lacunes au niveau psychologique, puis ils se trouvent pas bons, puis ils trouvent ça difficile, puis faut que tu sois là pour les encourager. Faut que tu sois là pour les raisonner, pour les ramener un peu à l'ordre. Il y en a qui sont capables toutes seules, mais 90% de la population est handicapée émotionnellement. Ce qui fait que il y a un gros support à travers ça qu'il faut que tu sois capable de donner dans ton service de coaching. C'est ce côté-là que je voulais vous amener dans le fond. Puis si tu veux être un bodybuilder, ben c'est encore plus prononcé, encore plus développé. Il faut vraiment que tu sois quelqu'un très zen, qui a le total contrôle de ses émotions, qui a une bonne intelligence émotionnelle. Puis si tu as de la misère, ben arrange-toi pour régler ça. Parce que bien souvent, en tant que bodybuilder, en plus, c'est qu'on va prendre des produits, c'est inévitable, on veut tout se rendre gros. Il y en a qui vont aller en compétition, t'as pas le choix. Ça passe par là. Puis, malheureusement, quand tu fais des produits, à un certain niveau, des fois, tu prends des gros dosages. Ce qui fait que ça peut jouer sur ton humeur, ça peut jouer sur ta joie de vivre. Tout dépendant de ce que tu vas prendre. Si t'es pas capable de te gérer là, naturellement sans rien prendre, puis que tu t'en vas te garocher en arrêt de la cravate, un trambolone avec un Winstrol et un Masteron parce que t'es pré-contest, on va avoir un petit problème là. On va avoir... Si tu veux pas te ramasser en prison, là, commence par gérer tes émotions puis te gérer en tant que personne. Puis si t'es pas capable, ben il y a des ateliers qui se donnent sur la gestion d'émotions, gestion de la colère. Puis réfère-toi beaucoup à ton coach aussi, puis il va t'aider. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez besoin d'un entraîneur privé certifié, compétent, venez me voir. On va s'asseoir ensemble, on va regarder pour un suivi personnalisé. Puis, je vais vous offrir, bien évidemment, un support moral, un coach de vie. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ciao.